Généton, c'est une aventure humaine, médicale, scientifique et technologique exceptionnelle, comme l'ont déjà bien dit Bernard, Jean et Daniel. En ce qui nous concerne, ça a été la découverte de 8000 des gènes humains transcrits, ce que j'ai appelé le transcriptome, la contribution avec les équipes de Généton et un consortium international à la cartographie des 30 000 gènes du génome humain, la production des premiers profils d'expression quantitative de 10 000 gènes dans les tissus musculaires et nerveux avec une plateforme automatisée. C'est la mise à disposition de la communauté internationale de collection de clones d'ADN complémentaires du consortium IMAGE avec les annotations intégratives de référence. C'est le développement d'un standard de qualité des ARN qui a contribué à faire le passage de l'analyse élémentaire au haut débit en génomique fonctionnelle. Généton, c'est aussi et surtout un catalyseur de transition à fort impact sur l'organisation de la recherche biologique et médicale. Bernard, ce matin, nous en a raconté beaucoup d'éléments. En ce qui nous concerne, ça a été de permettre la participation active des patients et de leurs familles au sein des institutions internationales, comme l'a rappelé tout à l'heure Laurence, notamment par la déclaration de l'UNESCO et de l'ONU sur les droits de l'homme et le génome humain. Ça a été d'informer et d'impliquer l'ensemble de la société, notamment par la création, sous l'impulsion du commandant Cousteau, par le président de la République, du Conseil pour les droits des générations futures. Ça a été, comme ça a été déjà répété à plusieurs reprises, de promouvoir la libre circulation de l'information génomique, et notamment par une participation active au comité sur la propriété intellectuelle de l'organisation Hugo, et puis de faciliter le travail en commun des équipes et des consortiums internationaux, des partenariats publics et privés, et la promotion de l'inter et de la transdisciplinarité. Au cours des dernières années, ceci a été non seulement répandu dans la communauté scientifique, mais aussi par des partenariats entre les scientifiques et les industriels au sein de l'initiative des médecines innovantes. Et ici, vous voyez deux cas auxquels nous avons participé activement, où nous avons insufflé l'esprit de Généton par la participation d'organisations de patients, de petites entreprises, de compagnies pharmaceutiques, de centres académiques et hospitaliers. Et dans le domaine des maladies respiratoires, ceci a contribué à changer l'approche de ces maladies qui ne bénéficient pas des traitements qu'ils recherchaient. Et puis nous avons participé, et ceci est toujours en cours, au développement d'une plateforme de service pour le traitement de l'information et de la connaissance en recherche translationnelle, là où également participent de très nombreux acteurs et qui apporte son soutien à plus de 40 projets européens, qu'il s'agisse des maladies rares, des maladies infectieuses ou des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires ou les cancers. Vous voyez ici résumé certains des éléments fondateurs qui sont inspirés de la stratégie développée ici à Généton. Faire en sorte que nous puissions donner du sens à ces big data en les rendant accessibles, réutilisables, par la formation des acteurs, par la standardisation des méthodes, par la mise à disposition des données, et puis surtout par une préoccupation du respect de la vie privée et de l'intimité des personnes. Il s'agit maintenant de passer à une médecine prédictive et personnalisée, mais aussi préventive et participative, qui anticipe la maladie avant qu'elle survienne et qu'apparaissent les symptômes, ce qui devrait conduire à réduire le coût de la santé, du diagnostic et du traitement. Plutôt que de continuer à étudier des grandes populations et de faire des moyennes, il s'agit de suivre l'état de santé et de bien-être de chaque individu tout au long de sa vie, en analysant et en intégrant des mesures biologiques, cliniques, environnementales, génétiques, génomiques et sociétales, et en utilisant le pouvoir des réseaux sociaux et l'analyse des big data. Il est difficile d'imaginer qu'il y a 30 ans, nous n'avions ni le web et Internet, ni les téléphones portables, mais maintenant nous sommes en mesure de passer à une autre phase et de proposer pour l'ensemble des individus
grâce à la stratégie qui a été définie par l'Union européenne et le plan d'action pour donner du sens au big data à travers les actions coordonnées CACIM et l'Association européenne de médecine systémique que je préside, un grand projet international de coopération, le projet Zistera, par lequel nous serons amenés à fournir à chaque individu la capacité de découvrir sa propre biologie et de se maintenir en bonne santé. Il s'agira bien sûr d'intégrer les données de la génomique, du microbiome avec les données biologiques et cliniques et aussi les données issues de la vie quotidienne par les objets connectés. Pour terminer, voici notre plan pour la prochaine génération. Et à l'heure actuelle, l'écho de ce qui a été fait ici résonne de Seattle à Shanghai, de New Delhi à Tartu, de Stockholm à Luxembourg, à travers l'Europe et les régions françaises. Un réseau de centres de médecine systémique se met en place, qui préfigure une alliance mondiale pour la santé et le bien-être à laquelle l'EISBM contribuera activement. D'ici à 2020, le suivi de millions d'individus par un protocole standardisé aura permis de maîtriser le processus et ses coûts. Il s'agira ensuite de généraliser en une génération l'accès pour tous à la médecine proactive du XXIe siècle. La santé, c'est le bien commun le plus précieux de l'humanité. La vocation de la France, qui a inscrit la fraternité au cœur de la devise de la République, est universelle. J'invite ces dirigeants publics, associatifs et industriels, dans l'esprit des fondateurs de Généton, à apporter avec discernement leur concours à la révolution de la santé qui est en marche. Je vous remercie.